Salut, c'est Priscilla. Aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z comment graver, tamponner, nettoyer votre tampon, la totale. Donc, pour commencer, vous avez besoin de gomme à graver. Vous en avez en couleur ou en blanche, tout simplement. Hop, aujourd'hui, je vais vous montrer sur la couleur. C'est ce qui est le mieux, ça ressort le mieux. Vous prenez un crayon, vous pouvez utiliser du calque ou une feuille, tout simplement. Le principe étant que votre dessin, hop, soit reproduit sur la gomme. Je fais vachement dur aujourd'hui, c'est pour vous montrer. Vous avez besoin d'une gouge. Celle-ci est une gouge 12 en pointe V. C'est une gouge que j'ai trouvée sur Paris qui coûte 20 €. Vous pouvez très bien commencer par plus simple sans utiliser une gouge de ce prix-là. Vous aurez besoin d'un scalpel ou d'un cutter de précision. Et moi j'utilise également une grosse gouge, comme je vous disais, qui est celle-ci, le premier prix sur eBay, qui est très bien justement pour les finitions, les contours, puisqu'elle est très épaisse. J'utilise également un gros cutter pour pouvoir découper le contour, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, on va commencer, le principe étant de faire le contour. Vous positionnez votre gouge bien dans le creux de votre main, comme ça, hop, et vous faites le contour. Voilà, ce n'est pas votre main qui bouge, mais la gouge. Hop. Vous voyez, vous avez déjà commencé à creuser la gomme. Dans un sens, évidemment, j'ai fait le dessin un peu proche. Et dans l'autre sens. Voilà. Avec le cutter de précision, vous allez vous en servir pour les tout petits détails ou pour les pointes. Par exemple, là, mon cœur, il va pas trop bien. Je vais juste couper au cutter. Voilà. Et en passant dessous, hop, faire une petite lame et le sortir. Ce qui fait que vous aurez une belle pointe. Et là également, par exemple, parce qu'on est toujours plus à l'aise d'un côté ou de l'autre. Hop, voilà. L'avantage de la grosse gouge, c'est qu'elle va vous permettre de faire le tour. Sauf que là, on ne va pas gaspiller toute cette gomme-là. On va d'abord couper juste le morceau de gomme qui nous intéresse, soit avec un très gros cutter, soit avec le cutter de précision. Mais bon, la lame est tout petite, c'est beaucoup moins facile. Hop, l'avantage là, c'est que la lame est très grosse, donc un bout, et c'est réglé. Ce qui vous permet, pardon pour le bruit, ce qui vous permet, ça c'est pas forcément réutilisable, mais là par exemple vous pouvez refaire un autre cœur ou n'importe quel dessin. Hop, vous mettez de côté. Avec la grosse gouge, on va détourer, donc vraiment enlever tout ce qui ne sera pas tamponné. Le principe du tampon donc c'est de faire du négatif, donc de laisser sur le tampon ce qu'on veut graver, non pas l'inverse. Hop. Alors faites attention parce que la gouge a l'air plus grosse et plus pataude, mais elle coupe tout aussi bien, y compris vos doigts. Pour me l'avoir planté tout à l'heure dans le doigt. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, et encore, vous pouvez prendre la petite gouge pour fignoler vraiment qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et voilà, vous avez créé votre tampon. Donc maintenant, le principe, c'est évidemment de l'utiliser et de le tamponner. Vous aurez donc besoin de votre support. Vous pouvez utiliser du papier épais, de n'importe quelle couleur. Vous pouvez aussi utiliser votre tampon sur du tissu si vous avez un encreur spécifique ou sur n'importe quel support du moment que l'encre soit adaptée à ce support-là. Moi, j'utilise de la Versafine. Hop, voilà, de la Versafine parce qu'elle détourne bien les détails. C'est important et c'est pour les petits détails, c'est plus sympa. Le principe étant de bien la laisser à plat pour que votre encre soit au bout de votre mousse. Donc toujours utiliser votre encreur sur le tampon et non pas le tampon sur l'encreur. Parce que si vous allez appuyer votre tampon dans l'encre, vous allez complètement imbiber le pourtour du tampon, vous allez gaspiller de l'encre et vous allez surtout risquer de mettre de l'encre de partout. Donc surtout à l'inverse. Hop,
Pas besoin d'écrabouiller comme un forçat, juste vous tamponnez, votre encre est positionnée. Hop, toujours refermer rapidement l'encre pour qu'elle ne sèche pas. Et donc là, vous allez tamponner. Le premier est tamponné forcément. Si vous voulez faire un effet, vous pouvez très bien tamponner plusieurs fois. Donc, on prend l'encre, on tamponne sur le tampon et on encre. Tout simplement. Pour le nettoyer, vous aurez donc besoin d'une gomme mie-de-pain. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est le plus pratique. Vous trouverez ça au rayon Beaux-Arts au niveau peinture, dessin. Donc ça, c'est une gomme neuve. Ça, c'est ma gomme vieille. Vous voyez vite la différence. La couleur est la même, mais celle-ci a absorbé beaucoup d'encre depuis le temps que je l'utilise. C'est assez rentable, hein. Là, celle-ci, ça fait déjà un moment que je l'utilise. Donc en fait, c'est une espèce de pâte à chewing-gum. Donc c'est très très souple. Vous la malaxez un peu. Et là, vous venez appliquer la gomme. Vous l'écrasez sur votre tampon délicatement. Vous voyez, elle a complètement absorbé l'encre. En la rabattant sur elle-même, vous malaxez et l'encre est mangée. Comme ça, vous pouvez tamponner, vous pouvez nettoyer votre tampon. Hop, et l'utiliser avec une autre couleur. Ici, c'est du noir. On recommence. Hop, tamponner tout légèrement. Ça vous évite aussi d'en mettre donc de partout. Et tamponner. Là, l'encre va forcément être plus foncée sur votre gomme. C'est ce qui fait que ma couleur comparée à la neuve est complètement foncée. Hop, votre tampon est nettoyé. Une fois, en général, ça ne suffit pas. Donc, voyez, nickel. Et là, elle est réutilisable. Elle est réutilisable avec n'importe quelle encre, n'importe quelle couleur, de suite, immédiatement. C'est magique. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis j'espère que ce mini tuto vous servira pour utiliser mes tampons, les vôtres, n'importe quel tampon. Et puis si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. Merci beaucoup, bye!